Je suis catholique. Pas très longtemps, j'étais à la synagogue de Toulouse pour réciter un kaddish. Ils pissent sur l'église catholique aujourd'hui. Je la méprise. Oui, je veux dire, dans la plupart des papes, sinon la moitié des papes étaient les plus grands partouzards qui puissent exister. Un instant, comment vous définissez religieusement? Vous êtes quoi? C'est des vacantistes? Vous êtes quoi? Non, moi je m'en fous de ces des vacantistes ou vacantistes, on s'en tape. Je veux dire, vous savez, à partir d'un moment, c'est la bienveillance qui compte, c'est le cœur qui compte. C'est pas le fait d'appartenir. Oui, pour savoir si vous êtes objectif, pardon Pierre, mais de savoir. Non, mais moi je camarade. D'où je parle, je parle en tant que journaliste d'abord, journaliste informatique, journaliste vous savez que vous êtes éminemment choqué avec tous les propos que vous dites. Mais je m'en fous de choquer. Mais sinon, parce que mais je ne cherche pas à choquer, c'est ça que vous êtes dans une pirouette analytique qui va faire sursauter les catholiques les plus traditionnalistes, vous réhabilitez quand même dans ce livre aussi de façon très étonnante Judas. Est-ce que vous pouvez leur expliquer votre point de vue? Parce que là, pardon, c'est quand même c'est pas très courant de voir quelqu'un qui réhabilite Judas quand même. Enfin. Non mais venez. Ça fait partie des grands discours. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, j'étais à la synagogue de Toulouse pour réciter un kaddish. Et tout ce que j'ai vu, donc samedi matin, tout ce que j'ai vu, c'est que les hommes étaient en bas, et eux participaient au truc, et que les femmes étaient en haut sur le balcon, et qu'elles discutaient. Lorsque j'ai fait ce kaddish dans cette synagogue, moi j'étais en train de me dire, mais en fait nous, c'est plutôt les femmes, c'est elles qui donnent la vie, c'est elles qui doivent être là, et c'est nous qui devons être sur le balcon. Pierre Jovanovic, journaliste et éditeur de 64 ans, est un imposteur. Depuis plusieurs années, il prétend être un chrétien pro-palestinien, alors qu'en réalité, il est un juif pro-israélien, issu de la droite sioniste et islamophobe, réuni autour de son ancien journal, Le Quotidien de Paris. Mieux encore, sur son site officiel, le site de la maison d'édition Le Jardin des Livres, il prétend être né à Belgrade, alors qu'en réalité, lorsque l'on cherche dans les documents administratifs de sa compagnie, on découvre qu'il est né bien au nord, à 200 km de Belgrade, dans la ville de Subotica, un territoire serbe dont la population juive fut très importante avant la Seconde Guerre mondiale. Contre une éventuelle révolution qui ne règle jamais aucun problème, ceci dit. Oui, non mais attends, on peut pas dire ça. Attends, avant, il faut une révolution. Ah bon? Une révolution sanguinaire pour qui à la place alors? C'est ça le but. Mais alors tu veux quoi alors? Aujourd'hui il y a Ben Ali, il y aura qui demain? Il y aura un pion encore à la même oligarchie financière? C'est ça la question? Non, mais attention. Là on n'est pas du tout d'accord, surtout sur la révolution de 1789, quand on sait ce que ça a donné par la suite et quelle mafia s'est ensuite imposée au fil des révolutions et des crises financières. Non, je suis pas du tout d'accord. Alors je suis absolument pas d'accord. D'abord, on a tué. Je veux dire, Nietzsche a dit quelque chose d'absolument extraordinaire suite à ça. Il a écrit, enfin, ça lui a été inspiré. Dieu est mort. Quand on a coupé la tête de Louis XVI. C'était la fin du droit divin. Je veux dire, c'est quand même extraordinaire, c'est l'une des plus grandes révolutions au cours de l'histoire humaine. Et tu es en train de nous dire que la Révolution française. Et tu es en train de dire que la Révolution française a pas d'intérêt. Aujourd'hui, mais t'es un traître. Payer les boucs, pas du tout. La France a vendu son âme à ce moment-là. Non, elle n'a pas vendu son âme. Bien sûr que si. Non. Infiltration, corruption, toujours le même système. Mais parce qu'avant, avec les aristocrates, c'était pas le cas. Aujourd'hui, c'est pas des aristocrates peut-être. Non, malheureusement, on est revenu. Pendant une heure, tu viens de détailler qu'on a une aristocratie financière qui en gros pompe le pognon de tout le monde, et là tu fais en gros le procès de rois qui avaient des principes divins, en gros. Aujourd'hui les principes ils sont quoi? Ils sont judéo-maçonniques, il ne faut pas se voiler la face. Hier ils étaient chrétiens, aujourd'hui ils sont judéo-maçonniques. Je suis désolé. Voilà la réalité que tout le monde a saisie. J'aimerais, les questions après, j'aimerais faire la synthèse avec Max Kayser, parce que le but c'était pas d'avoir un débat sur la révolution, c'était de faire une synthèse. Mais j'estime que la révolution française est quand même l'une des plus grandes choses. On ne règle rien par le sang, par les assassinats, par l'infiltration, par la corruption, ça ne règle jamais aucun problème. Je suis désolé, on ne règle pas par les assassinats, par le meurtre. Non.